Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet pas hyper rigolo et même particulièrement stressant, ce sont les chutes de bébés. J'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a maintenant 2 jours de ça, donc c'est extrêmement frais. Hugo nous a fait une maxi frayeur, donc Hugo a 15 mois, il dort dans un lit à barreaux, qui est un lit de 70 par 140 évolutif de la marque Sauton pour l'anecdote, et qui fait 1m02 de hauteur. Et en fait, Hugo s'est jeté de son lit. Donc il a réussi à passer par-dessus et il est tombé. Comment c'est arrivé? C'est parce que j'avais du mal à l'endormir, ça prenait beaucoup de temps, il s'énervait beaucoup, moi aussi je commence à m'énerver. Donc je lui ai dit écoute, je vais sortir 5 minutes pour prendre l'air, je reviens. Donc je l'ai mis dans son lit en me disant qu'il était en sécurité, sauf que pas du tout, il a réussi à passer la jambe par-dessus ou à basculer, je ne sais pas ce qu'il a fait. Toujours est-il qu'au bout de 5 minutes, j'ai entendu un boum super bizarre. Je suis rentrée en catastrophe dans la chambre des enfants et j'ai trouvé Hugo par terre, en sachant que chez nous, on a du carrelage. Je retrouve donc Hugo par terre, face contre le sol. Il est tombé de son lit. Je l'attrape. Alors c'est vrai que moi, dans ces cas-là, mon premier réflexe, c'est de le prendre. Après coup, je me suis dit, punaise, ça se trouve, j'aurais dû le laisser se relever, etc. Bon, les médecins m'ont pas fait ce reproche-là, ou en tout cas m'ont pas donné d'explication par rapport à ma réaction. Donc j'ai supposé que ça n'était pas une mauvaise réaction. Je sais que dans d'autres cas, en revanche, il faut faire très attention à ne pas déplacer, que ce soit l'enfant ou la personne qui est blessée. Tout de suite, je l'ai amené, donc c'était le soir, il faisait noir, je l'ai tout de suite amené dans la lumière pour l'observer sous toutes les coutures. Il pleurait. J'ai vu qu'il avait une grosse trace rouge ici avec un petit peu des poinçons, vous savez, comme quand on se pince. Donc je lui ai tout de suite mis du froid, je lui ai donné des granules d'arnica et j'ai appelé le 15. Donc je suis tombée sur un médecin très sympa, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai eu ce médecin donc vraiment très sympa qui m'a demandé de lui raconter ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué. Il m'a dit bon. Donc il m'a demandé si Hugo avait vomi et s'il avait perdu connaissance. Aux deux questions, la réponse était non, il n'avait pas vomi, il n'avait pas perdu connaissance, il pleurait. Le temps que je passe mon coup de fil au 15 et que je raccroche, il s'était calmé, il avait arrêté de pleurer. A priori, ce n'était pas la situation la plus inquiétante. Visiblement, si un enfant qui a pris un choc à la tête vomit ou perd connaissance, là, il faut quand même s'inquiéter. Donc, il m'a dit qu'il fallait malgré tout que je l'emmène à la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, donc la MFME, et qu'il fallait que j'ai quelqu'un pour me conduire, de sorte à pouvoir rester avec le bébé, l'avoir dans les bras, au cas où il vomirait, pour ne pas qu'il s'étouffe dans son vomi. Donc, c'est tout à fait pas flippant, hein. Et donc, j'ai immédiatement appelé le papa. Et malgré tout, j'ai quand même posé la question au médecin, parce que, tu sais, dans ces cas-là, quand tu es dans une situation un peu de stress et tout, tu as des réflexes un peu chelous. Donc moi, j'ai pas pu m'empêcher de demander au médecin, mais vous êtes sûr, c'est pas dangereux que je le mette pas dans son siège auto? Et il m'a dit, écoutez, ça dépend de votre siège auto, mais en tout cas, il faut qu'il soit à la verticale, il faut pas qu'il soit allongé. Donc nous, Hugo, il a un siège auto qui est plutôt droit, donc j'ai préféré le mettre dans le siège auto. Hugo est vite rentré à la maison. Eric est vite rentré à la maison. Alma, elle dormait dans sa chambre. Donc je me disais, bon, alors soit je la réveille et je la fais flipper, soit je la réveille pas, mais qu'est-ce que j'en fais? Eric a eu la bonne idée de demander à nos voisins du dessous, qui sont des gens adorables et qui ont un garçon de 8 ans qui est un très bon copain d'Alma. Ils ont accepté de la prendre. Donc Eric a descendu, décidément, Eric a descendu Alma chez les voisins. Elle y a passé la nuit parce que nous on ne savait pas pour combien de temps on partait. Donc Hugo est tombé, il était 20h. Le temps que j'appelle le 15, que j'appelle Eric, etc., il devait être 20h15. Et on est arrivé à la MFME à 21h20. Voilà. Le temps qu'Eric rentre, que je fasse un sac pour Hugo, prévoir un tas de trucs, arriver, se présenter. Et là, si vous voulez, j'ai été un peu rassurée dans la mesure où on ne nous a pas appelés tout de suite. Vous savez, quand vous vous présentez aux urgences, vous ne passez pas par ordre d'arrivée, mais par ordre de gravité. Donc, comme il y a des gens qui sont passés avant nous,
je me suis dit, bon, c'est qu'ils estiment que la situation n'est pas catastrophique. J'ai pensé bêtement, naïvement, que c'était rassurant, sauf qu'une fois qu'on a été appelé par l'infirmière, vous savez, il y a un filtre. Donc d'abord, on vous pose des questions quand vous faites l'admission. Ensuite, vous patientez et ensuite vous êtes reçu par une infirmière qui me dit « Oh, dis donc, j'ai même pas vu que vous étiez là ». Donc tu te dis « Super, peut-être que mon enfant fait une hémorragie cérébrale, mais il y a tellement de monde que mon dossier est passé en dessous ». Voilà, donc c'était un petit peu la séquence sympa. Là, ce qu'elle nous a expliqué, c'est... Donc elle a fait des examens, elle l'a pesé. Elle a pris sa température, elle a regardé les mouvements des yeux et elle a mesuré son périmètre crânien parce qu'en cas de trauma crânien, s'il y a une hémorragie ou s'il y a quoi que ce soit à l'intérieur, le périmètre crânien augmente. Donc il faut vérifier cette chose-là. Ce que l'infirmière nous a également expliqué, c'est que étant donné qu'Hugo était tombé de plus de 90 cm, donc il y a une espèce de graduation dans la prise en charge des chutes. En dessous de 90 cm, je crois qu'il n'est pas forcément nécessaire de se rendre aux urgences si l'enfant n'a ni vomi ni perdu connaissance. Il faut quand même le garder sous surveillance. Mais en revanche, à plus de 90 cm, là, c'est urgence, machin, la totale, et 6 heures de surveillance. Donc comme Hugo est tombé à 20 heures, on est passé avec l'infirmière vers 23 heures. C'est ça. Ensuite, on a repatienté en attendant qu'un box se libère aux urgences pédiatriques. Là, on est allé aux urgences pédiatriques. On a vu le médecin qui a ausculté Hugo. Donc, les yeux, le périmètre crânien, la mobilité. Il a fallu le faire marcher, s'assurer qu'il avait des mouvements cohérents, pas désordonnés, conscients, etc. Et à partir de là, elle nous a dit, bon, a priori, là, les résultats de l'examen sont plutôt encourageants, ça n'a pas l'air grave. Néanmoins, il faut respecter les 6 heures de surveillance. Donc, je vais vous demander d'attendre 1h30, 2 heures. Donc là, on était dans les urgences pédiatriques. Heureusement, c'est plutôt bien fait. Il y avait plein de jouets pour les enfants, il y avait d'autres enfants. Donc, j'ai eu un petit peu l'oreille baladeuse. Hugo a particulièrement joué avec une petite fille qui avait un pied-main-bouche. Pour celles qui me suivent, vous avez certainement vu cette vidéo que je vous remets là sur le pied-main-bouche que j'avais faite. Désolée, je m'étouffe un petit peu. Il se pourrait que cet enfant avec qui Hugo a joué ait échangé beaucoup de salive puisque la petite fille bavait. Il se pourrait qu'elle ait une souche différente du pied-main-bouche qu'il a chopé. Donc là, pour l'instant, je suis comme ça. Voilà. Mais bon, à la rigueur, sur le moment, c'était un petit peu le cadet de mes soucis. Donc vers 1h30, 2h du matin, on a réausculté Hugo, revérifié la mobilité des yeux, revérifié le périmètre crânien et tout allait bien. On a pu le ramener chez nous, rentrer à la maison. En revanche, on a reçu donc une ordonnance avec du Doliprane et si jamais il avait des maux de tête. Alors c'est vrai que ce que me disait le médecin, c'est que c'est très difficile d'évaluer les maux de tête d'un bébé. Mais en revanche, elle m'a dit, voilà, si vous voyez qu'il n'est pas bien, qu'il est douloureux, etc., il faut lui donner du Doliprane. Et il devait rester encore 24 heures sous surveillance. Donc s'assurer toujours qu'il ne vomissait pas, qu'il n'avait pas de douleur et qu'il n'avait pas un sommeil trop profond. Elle me disait que quand il dort, quand il fait la sieste, il faut qu'il réagisse quand vous le touchez, qu'il soit facilement réveillable. Donc il a fallu surveiller ça. Donc le lendemain, Hugo n'est évidemment pas allé à la crèche, il est resté avec moi. Il a fait une grosse sieste le matin dans le porte-bébé dans mon dos, où il se baladait de droite à gauche, etc. Donc il n'avait pas un sommeil, il avait un sommeil facilement réveillable. Et je ne sais pas du tout si ça se dit, mais en tout cas il était facilement réveillable de son sommeil. Et ensuite, après le déjeuner, je l'ai recouché avec moi et on a lu des histoires, il a tété, il a pris un peu de temps à s'endormir, mais il a fini par faire une bonne grosse sieste, ce qui l'a absolument pas empêché de bien dormir le soir. Donc, on s'en est sorti avec plus de peur que de mal. Mais honnêtement, moi, ça m'a fait super flipper. D'autant que Hugo, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Bébé, il est tombé 2 fois déjà. Je pensais sérieusement faire hyper gaffe et tout. Et puis bon, bah voilà, c'est arrivé malheureusement. Mais voilà, je vous le dis, pas parce que je trouve ça normal ou que j'ai particulièrement passé le cap, mais c'est vrai que moi je me rends compte que quand je raconte que mon bébé est déjà tombé, il y a plein de gens qui me disent « Ah oui, mais moi mon enfant, ah oui, ça nous est déjà arrivé et tout ».
ça te fait quand même une soupape, tu te dis ok, donc en fait, je ne suis pas juste un danger pour mes enfants et ça arrive à d'autres gens et on peut s'en remettre. Donc évidemment, ça ne remplacera jamais une vigilance accrue et une prudence maximale. Mais voilà, ça fait partie des choses qui arrivent. Donc pour le lit, nous, on avait descendu les pieds du lit. Nous, on a un sommier avec des pieds. On avait démonté les pieds, on avait mis le sommier par terre. Ce qui n'a pas empêché Hugo déjà de retomber. Parce qu'il roule, il joue, il machin, et bam, il tombe, il se tape la tête contre le carrelage. Il est coutumier du fait, c'est un cascadeur, il monte sur les chaises, il grimpe, il machin, et truc, il tombe. Donc fort heureusement, il ne lui est rien arrivé de grave. Maintenant, voilà, c'était important pour moi de vous faire cette vidéo sur les chutes, parce que c'est vrai qu'on vous dit tellement qu'il faut faire super attention, que ça peut être super grave, et ce qui est vrai, ce qui est le cas, ça peut être très très grave. Ça arrive, ça n'est pas systématiquement très grave, et je trouve ça important de savoir ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc si je devais vous faire un récap de moi, ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris de cette expérience-là, c'est que si votre enfant tombe de plus de 90 cm de hauteur sur la tête, il y a quand même un risque, surtout si vous ne le voyez pas. Si vous ne le voyez pas tomber, vous ne savez pas comment il a touché le sol, la tête peut nécessairement être impactée. Hugo, aujourd'hui, n'a absolument plus rien sur le front. Donc je ne pense pas qu'il soit tombé sur la tête en premier. Il est peut-être tombé sur le dos ou sur les fesses et ensuite la tête a frappé. Mais en tout cas, il n'est pas tombé sur la tête en premier. Sinon, je pense qu'il aurait eu au moins une grosse bosse. Là, il n'a rien du tout. Mais par mesure de précaution, vous appelez immédiatement le 15. Vous écoutez leurs consignes, vous vous rendez aux urgences pédiatriques les plus proches de chez vous en vous faisant conduire de telle sorte à être proche de votre bébé qui doit voyager à la verticale, donc soit dans son siège auto, soit dans vos bras. Moi, le médecin m'a dit que c'était tout à fait possible de le prendre dans les bras. Vous vous rendez aux urgences jusqu'à ce qu'il se fasse ausculter. Moi, ça, c'est un truc que je ne savais pas, que le médecin au téléphone ne m'a pas dit et que j'ai découvert en arrivant aux urgences. Il ne faut pas donner à boire ni à manger. Or, moi, j'ai donné les deux. Voilà. Je pense que c'est dans la mesure où il faut opérer d'urgence. Il ne faut pas que l'enfant ait bu ou mangé. Donc même si c'est très difficile, pendant le trajet jusqu'à ce que vous arriviez aux urgences et que vous ayez un premier diagnostic, ni nourriture, ni boisson. Ensuite, toujours dans le cadre d'une chute de plus de 90 cm, vous allez rester sous surveillance pendant 6 heures. Donc 6 heures pendant lesquelles seront régulièrement mesurés le tour de tête du bébé pour voir si ça gonfle à cause de dommages à l'intérieur, la réactivité des yeux et la réactivité motrice. Donc ça, ce sont les choses qui sont contrôlées pendant les 6 heures que vous passez aux urgences. Ensuite, vous devez contrôler vomissement, perte de connaissance pendant 24 heures supplémentaires. Idem, si votre enfant vomit ou perd connaissance juste après avoir chuté, c'est pareil, vous réfléchissez pas, vous foncez aux urgences. C'est là pour le coup, c'est un signe de gravité. Résultat des courses à la maison, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons scié les barreaux du lit d'Hugo, pas en intégralité, mais en tout cas à ses pieds. Eric a scié 2-3 barreaux pour qu'il puisse rentrer, sortir librement, sans avoir à se jeter de son lit. Je sais qu'il y a d'autres parents à qui c'est déjà arrivé qui ont opté pour le lit au sol. Pourquoi pas? C'est aussi une option. Nous, on a préféré faire ça parce que comme il bouge quand même beaucoup, je pense qu'il aurait passé la majeure partie de sa nuit sur le carrelage. On a préféré scier un peu des barreaux, ce qui est très bien parce qu'en plus ça me permet de rentrer dedans avec lui, sa sœur peut y aller et tout. Donc pour le coup, ça c'est une bonne solution. Voilà donc pour cette vidéo sur les chutes des bébés. Je sais que c'est un moment très difficile, ça secoue quand on est parent, ça fait peur. Mais voilà, il faut dans la mesure du possible garder votre sang-froid, appeler immédiatement le 15, emmener votre bébé aux urgences pour qu'il soit pris en charge et géré le plus rapidement possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si le sujet n'est pas très gai. Si elle a pu vous aider, vous rassurer, vous apprendre des choses, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Bye.